Bonjour à tous, aujourd'hui comme vous pouvez le voir il fait très moche en Irlande donc j'ai une lumière blanche plein la face. Passons. Ça fait déjà depuis plusieurs mois que je me dis que j'ai envie de refaire des bilans du mois. Des bilans de fin du mois parce que ça me manque, parce que j'aime bien ça. J'aime bien passer très vite sur les livres que j'ai lus et donner une idée générale de ce que j'ai lu dans le mois, donner une espèce de bilan justement. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien et quelque chose qui me manque, donc j'ai décidé de revenir à ça. J'ai décidé donc genre hier, ça m'a pris comme une envie de pisser comme on dit, en plein février, mais je voulais vous faire le bilan de janvier puisque j'ai eu l'idée genre hier. Je me suis dit franchement j'ai envie de le refaire et je voulais pas commencer à partir de février, je voulais vraiment avoir toute l'année 2018 comme ça avec les bilans, donc c'est parti. J'ai lu 11 livres pendant ce mois de janvier, ce qui est plutôt un bon score parce que je m'attendais à ne rien lire quasiment du tout, puisque à partir de début janvier j'étais un peu stressée, un peu anxieuse, donc j'avais pas forcément envie de lire. Et ensuite j'ai été prise dans tout le délire Erasmus, le fait d'arriver ici, etc. Donc je me suis dit que j'allais pas avoir beaucoup de temps pour lire et finalement j'ai quand même lu 11 livres, ce qui est dans ma norme puisque je lis entre 10 et 15 livres par mois, donc j'étais 11 livres, c'est parfait. Ça m'amuse à faire des petites statistiques sur les livres, le genre des livres que je lis et plus particulièrement les livres adultes et les livres jeunesse. Et donc ce mois-ci je n'ai lu que 2 livres jeunesse ou young adult et j'ai lu 9 livres adultes, ce qui est quand même assez énorme. Et puisque j'essaye d'avoir un ratio un peu plus important, bon là du coup c'est pas très équilibré mais ça pourrait s'équilibrer, donc j'étais plutôt contente. J'ai lu aussi 4 contemporains plus ou moins, j'ai lu pas mal de science-fiction et j'ai lu de la fantasy et j'ai lu, voilà, fantasy, science-fiction, contemporain et j'ai lu aussi des classiques. Donc c'est les 4 genres prédominants de ce mois-ci. Je vais faire par genre et les 3 classiques que j'ai lus ce mois-ci c'est Persuasion de Jane Austen, The Clockwork Orange de Anthony Burgess et The Visitor de Maeve Brennan. Donc Persuasion c'est l'histoire de cette jeune femme qui s'appelle Anne Elliot qui a 28 ans. 27, non, qui a 27 ans et qui a laissé un petit peu sa vie passer puisque 8 ans auparavant elle a refusé d'épouser le capitaine Wentworth malgré le fait qu'elle l'aimait. Mais elle a été convaincue, persuadée par une de ses plus proches amies de ne pas le faire. Et donc 8 ans plus tard, le capitaine Wentworth revient et comment Anne Elliot va gérer ce retour et le fait qu'il soit aussi différent et qu'elle soit différente. C'est une de mes autrices préférées, donc évidemment que ça m'a plu. Après, comme je l'ai dit dans le bête lecture, j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose à Anne Elliot pour que je m'y attache. Clockwork Orange, que dire, c'est l'histoire de Alex qui est un complet psychopathe et qui s'amuse à tuer, à violer, etc. pour le plaisir et on lui propose de subir une opération et qu'il ne pourra plus faire le mal. Donc c'est super intéressant, super difficile à lire, l'auteur invente des mots donc c'est compliqué. En général j'ai bien aimé et j'ai une dissertation à faire dessus donc je ne suis pas encore débarrassée de ce livre on va dire. J'ai aussi lu The Visitor de Maeve Brennan qui est l'histoire de cette jeune femme, sa mère vient de mourir, elle revient vivre chez sa grand-mère et sa grand-mère ne veut pas d'elle, très clairement. C'est 100 pages, c'est très bizarre, c'est assez incohérent à certains moments et bon j'ai rien trop d'autre à en dire. En jeunesse, j'ai lu Never Seen qui est le tome 4 de Keeper of the Lost Cities de Shannon Messenger. Je l'ai moins aimé que les 3 premiers, ce qui est très bizarre parce que on me l'avait bien vendu. Et je l'ai trouvé qu'il était assez lent, j'ai trouvé que certains personnages ne se creusaient pas encore assez, bien que, voilà, que certains se creusent, voilà ceux que j'aime, mais il reste encore des personnages où on reste trop en surface et ça commence à être un petit peu embêtant. J'ai quand même hâte de lire le tome 5. J'ai aussi lu L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou qui est une histoire de secret de famille, plus ou moins, voilà, de manière très générale, que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les parties où on était dans le passé, les parties où on était dans le présent, j'ai beaucoup moins aimé et à la fin j'ai quand même refermé le livre en me disant tout ça pour ça, donc je suis pas forcément super convaincue par son dernier bouquin, même si j'ai bien aimé retrouver la plume de l'autrice que j'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup plus aimé Tant que nous sommes vivants, et voilà, puisque c'est un coup de cœur, je compare les deux et c'est pas à la hauteur pour moi. En contemporain, j'ai lu En chemin à la rencontre de le tome 3 qui est une BD sponsorisée par Amnesty International pour parler du droit des femmes, et que dire, le tome 3 c'est sur le
respect de l'égalité homme-femme, et voilà, il y a encore beaucoup de progrès à faire, c'est pas moi qui vous l'apprends, ou peut-être que si, mais franchement lisez ce genre de BD et après vous comprendrez pourquoi le féminisme est encore utile. J'ai lu aussi Deep Winter de Samuel J. Gailey, je crois, si je me trompe je corrigerai, n'est-ce pas, qui est l'histoire de cette espèce de Forrest Gump qui vit dans un petit village aux États-Unis. Sa meilleure amie se fait tuer et le shérif l'accuse lui, alors qu'il n'a pas une once de méchanceté en lui, mais parce qu'il est un peu bizarre, et ben les gens ils vont plus croire que c'est lui que le vrai meurtrier. Et c'était assez intéressant, ça partait bien, et pourtant j'ai pas réussi à m'investir autant que je le voulais dedans, j'ai pas réussi à ressentir beaucoup d'émotions, et ça m'a posé problème puisque c'était quand même une histoire basée sur les personnages, donc pour moi c'était important de s'attacher aux personnages et c'était pas le cas. J'ai aussi lu Bad Romance de Heather Demetrios, c'était mon premier livre de l'année, qui est l'histoire de cette romance qui tourne mal entre une jeune femme et un pervers narcissique, et donc c'est tout son enfer et comment elle va essayer de se sortir de ce merdier. Et c'était une très très bonne lecture, excellente lecture que j'ai adorée et que je recommande si vous pouvez le lire en anglais puisqu'il n'est pas encore sorti en français. Ensuite, pour la fantasy, on passe à A Court of Wings and Ruin, qui est le dernier tome de la trilogie A Court of Thorns and Roses, A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas. Il va y avoir eu un livre compagnon qui va sortir au mois de mai, mais ça fait pas partie de la grande trilogie. Et donc j'ai beaucoup aimé ce troisième tome, même si je l'ai moins aimé que le tome 2, mais je l'ai déjà beaucoup plus aimé que le tome 1, c'est pas compliqué en même temps. Et j'arrête pas d'entendre ce chien, je sais pas si on peut l'entendre dans la vidéo, j'espère que non parce que ça me saoule gravement, ce chien n'arrête pas d'aboyer tout le temps et c'est très chiant. Du coup, A Court of Wings and Ruin, j'ai trouvé que c'était une très bonne fin pour la saga, qui ne me laisse pas aussi mitigée que je le pensais de base, puisque le tome 1 je l'ai trouvé très moyen, le tome 2 je l'ai trouvé excellent, et le tome 3 tend plutôt vers le bon. Voilà, c'était bon. Il y avait des scènes qui étaient excellentes et d'autres scènes qui étaient beaucoup moins bonnes, donc ça compense. J'ai aussi lu un gros coup de cœur qui est Un éclat de givre d'Estelle Faye, et là j'ai été complètement amoureuse, on peut dire que c'est le coup de cœur du mois de janvier. Ensuite Chet, du coup, qui est un chanteur de jazz et qui va se retrouver pris dans une espèce d'engrenage dans un Paris anarchique du futur, et c'était juste génial, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le personnage de Chet avec qui je m'identifie beaucoup. Ensuite le dernier livre que j'ai lu c'est Dans la forêt de Jean Englund, et c'est un livre qui m'a laissé complètement mitigée, c'est une espèce de post-apocalyptique qui mêle aussi le nature writing, et j'ai été assez intéressée, assez intriguée, et en même temps à la fin du coup je suis mitigée parce que j'ai trouvé que les deux parties du bouquin étaient vraiment distinctes et que c'était assez incohérent entre eux, donc je suis pas complètement convaincue, mais je suis quand même contente de l'avoir lu. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu pour ce mois de janvier. J'ai essayé de faire un petit truc rapide, mais je crois que je ne peux pas m'empêcher de faire des vidéos qui durent 10 minutes. Donc c'est le résumé en gros en général de ce que j'ai lu au mois de janvier des 11 livres. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce genre de vidéo vous intéresse quand même. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.